Il n'est plus à démontrer que la souffrance est une réalité dans notre monde aujourd'hui. Des hommes et des femmes souffrent de maladies, de pauvreté, d'anxiété, d'angoisse, de peur. La question que l'on se pose le plus souvent, c'est la suivante. Si Dieu est Dieu, pourquoi la souffrance? Vous êtes, n'est-ce pas, sur votre programme Découverte stupéfiante. Je suis le pasteur Tony Oguma. Si Dieu est Dieu, pourquoi la souffrance? Notre monde incarne-t-il la beauté, la paix et la sérénité? Face à l'existence de la guerre et des dégâts qu'elle commet, face aux personnes innocentes qui subissent la méchanceté des hommes, face aux accidents qui endeuillent les familles jour après jour, face aux désastres de tout genre, aux calamités qui frappent notre monde, la question que l'on se pose, si Dieu est Dieu, pourquoi la souffrance sur la terre? Des maladies génétiques frappent aujourd'hui des enfants qui n'ont pas souhaité souffrir de ces maladies. Si Dieu est bon, pourquoi un monde aussi mauvais? Les actes de Dieu sont souvent posés sur la table de la justice de l'homme. Si Dieu est Dieu, pourquoi sommes-nous en train de vivre les situations difficiles que nous traversons? Dans Matthieu 13, versets 24 à 27, Jésus dit « Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque les plantes poussèrent et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Lorsque les plantes poussèrent et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. Dans cette parabole, Jésus nous identifie clairement deux individus. Le Fils de l'homme responsable de la bonne semence et le diable responsable de la mauvaise semence. D'entrée de jeu, Dieu est responsable de tout ce qu'il y a de beau et magnifique dans ce monde. Le diable est responsable de la misère et de la souffrance de l'humanité. Il y a dans notre monde deux forces qui s'opposent. Le mensonge et la vérité, les ténèbres contre la lumière, Christ contre Satan. Jérémie 31, le verset 3 dit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Dieu nous aime et il veut notre bonheur. La preuve, c'est que Dieu créa un monde parfait. Un monde dans lequel il n'y avait ni douleur, ni peine, ni chagrin, ni même la mort. Satan, qui n'est pas un mythe, mais qui est bien réel, est venu dans ce monde pour soumettre nos parents à la tentation et les conduisit à désobéir à Dieu. Dès lors, la mort entra dans notre humanité. Apocalypse chapitre 12, verset 12, « C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dès lors, il fera tout ce qui est possible pour détruire et pour anéantir notre humanité. Mais ne nous inquiétons pas, car Dieu reste toujours au contrôle. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » La Bible dit dans Luc chapitre 10 verset 18, Jésus leur répondit « Je voyais Satan tomber du ciel. Le diable est réel et il œuvre pour détruire le plus grand nombre. Il est responsable de tous les malheurs de notre humanité. Mais un jour, sa fin sera prononcée.
Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 15, nous relate qui est réellement la personne que nous appelons le diable. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais ton sceau à la perfection. En d'autres termes, le diable est un être qui a été créé parfait. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellantes. Ézéchiel 28, verset 17 dit, « Ton cœur est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » Et la Bible ajoute ce qui suit, Ésaïe 14, verset 13 à 14, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » En d'autres termes, lorsque le diable fut créé, il fut créé comme un ange protecteur, un chérubin protecteur, un ange qui avait pour but de faire le bien. Mais malheureusement, son désir de devenir plus fort, sinon prendre la place de Dieu, l'envahit au point qu'il devint l'adversaire de Dieu. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 8 dit ce qui suit. La Bible dit, « Il y eut une guerre dans le ciel. Michel, notre thème qui n'est que Jésus, parce que Michel, la signification de Michel est la suivante. Qui est comme Dieu? Et nous savons qu'un seul est comme Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. La Bible ajoute dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Le diable fut précipité dans le néant et quelque temps après, il trouva sa place sur la terre parce qu'il réussit à conduire nos premiers parents dans la désobéissance. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et il les installa dans le jardin d'Éden, dans ce magnifique sanctuaire céleste où ils devaient vivre pour l'éternité tout en étant heureux. Genèse chapitre 1, verset 28 dit ce qui suit. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout. » Dieu donna la domination à Adam et il fit d'Adam le gardien du jardin d'Éden. Genèse chapitre 2, verset 8 et verset 15 dit, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Il plaça Adam et Ève dans le jardin et il leur donna une recommandation très importante. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il était libre de faire le choix, soit d'obéir à Dieu, soit de désobéir à Dieu. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé et il fera tout pour tromper le plus grand nombre, y compris nos premiers parents. » Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 12, le verset 12 dit « Contre la chair et le sang, nous n'avons pas à lutter, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le serpent, qui était l'un des animaux les plus rusés, fut un instrument entre les mains du diable pour, n'est-ce pas, conduire nos premiers parents à désobéir à Dieu. Genèse chapitre 3, verset 1 nous relate, n'est-ce pas, le processus qui a conduit, n'est-ce pas, nos premiers parents à désobéir à Dieu. Il dit à la femme, le serpent, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous mourrez. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, telle fut la recommandation de Dieu. » Genèse chapitre 3, verset 5. « Mais Dieu sait que, dit le serpent, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » N'oublions pas que le but de Satan était de devenir comme Dieu dans le ciel. C'est pourquoi lorsqu'il vient sur la terre, il propose à Adam et Ève le même objectif, devenir comme Dieu.
Genèse chapitre 3, verset 6, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dès lors, ils ont désobéi à Dieu. Alors, ils ont commencé à comprendre qu'ils avaient péché lorsqu'ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils sont devenus nus, ils sont devenus esclaves de Satan, parce que la Bible nous enseigne dans Romains chapitre 6, verset 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Adam et Ève, ayant décidé d'obéir à Satan, se sont fait esclaves de Satan. Dès lors, ayant la domination de la terre, ils ont transmis cette domination à Lucifer, car l'esclave n'a pas de propriété. Tout ce qui appartient à l'esclave appartient à son maître. C'est ainsi que la peur est entrée dans notre monde. Genèse chapitre 3, verset 10. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Dieu posa la question, n'est-ce pas, à Adam. Non pas qu'il était ignorant, mais il invitait Adam à être sincère et véridique dans l'acte qu'il avait commis. Mais la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, verset 12, que Adam jeta la conséquence de son choix vers son épouse Ève. Voici ce que la Bible dit. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Pourquoi as-tu fait cela? Dieu posa la question, n'est-ce pas, à Ève. La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Ayant essayé de couvrir leur nudité avec des feuilles de figuier, la Bible nous dit que Dieu tua un animal pour pouvoir couvrir leur nudité. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Adam et Ève connurent dès lors la mort parce qu'ils avaient péché. Genèse chapitre 5, verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Le diable avait dit à Adam et Ève que s'ils mangeaient le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, s'ils désobéissaient à Dieu, ils devaient devenir comme des dieux, en d'autres termes, vivre éternellement. Mais n'avaient-ils pas déjà l'éternité? Dieu ne les avait-il pas déjà accordé l'éternité par le chemin de l'obéissance? Malheureusement, en cherchant à avoir quelque chose de plus qu'ils avaient déjà, ils ont fini par désobéir. Dès lors, la mort est entrée dans notre humanité. Et le premier responsable de cela n'est autre que Lucifer, Satan le diable. Jean chapitre 8, verset 44 dit « Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. » Il est le responsable de toutes les catastrophes naturelles qui sévissent. Il est le responsable de tous les problèmes de notre humanité. Il est le responsable de tout le mal qui arrive aujourd'hui à l'homme. La Bible l'expose clairement. Et sans l'ombre d'un doute, Job est l'exemple par excellence pour démontrer la responsabilité du diable face au malheur de l'homme. Dans Job chapitre 1, verset 7, Dieu dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Satan se réclame aujourd'hui comme ayant la domination sur la terre. Mais Dieu attire l'attention de Satan par rapport à un de ses serviteurs dont le nom est Job. Job chapitre 1 verset 8, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. La loyauté de Job était sans précédent. En dépit des hauts et des bas, il était fidèle à Dieu. Job chapitre 1 verset 12, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui est à lui t'appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Satan frappa Job de tous les malheurs de la terre, voulant démontrer à Dieu que Job lui était fidèle uniquement parce que Dieu le bénissait. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Telle fut la réponse de Job. Job demeura fidèle à Dieu en dépit de tous les malheurs que Satan fit tomber sur lui, sa famille et ses biens. Job chapitre 2 verset 4 à 6, la Bible dit « Et Satan répondit à l'Éternel, « Po, tout ce que possède un homme,
il le donne pour sa vie. Ayant été incapable d'atteindre la foi de Job, Satan va maintenant s'attaquer à la vie propre de Job. Job 2, versets 4 à 6. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Allez-vous demeurer loyal à Dieu face aux problèmes de chaque jour? Job resta fidèle à Dieu. Le verset 7 du Job chapitre 2 dit ce qui suit. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job demeura loyal à Dieu en dépit des malheurs qu'il rencontra, en dépit des problèmes qui le frappèrent. Job chapitre 1 verset 22, et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il demeura fidèle. La question face à cette histoire est la suivante. Qui est responsable de tous les malheurs que connut Job? La réponse, elle est simple. Le diable est le responsable de tous les malheurs que Job a connus. Dans une échelle plus large, le diable est responsable de tous les malheurs que nous connaissons aujourd'hui. Matthieu chapitre 4, verset 9. Je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. Tel fut le souhait de Lucifer lorsqu'il était face à Jésus. Il souhaitait que Jésus puisse l'adorer. Notre terre est une propriété volée par le diable. La réponse de Jésus face au souhait de Satan qui voulait que Jésus l'adorait était la suivante. Matthieu chapitre 4, verset 10. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Christ restaura l'homme dans ce qui lui a été volé. Il arracha par sa mort à la croix du calvaire la vie qui avait été volée par Satan dans le jardin d'Éden. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14, la Bible dit « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Évidemment, pour tromper plusieurs. Les démons aujourd'hui travaillent et peuvent faire des miracles et des prodiges. Mais le plus important pour nous est d'avoir Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Apocalypse chapitre 16 verset 14, « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Satan peut faire des miracles, Satan peut faire des prodiges, mais Satan ne peut sauver une vie de la mort et de la condamnation éternelle. Ézéchiel 28, verset 16 à 18. « Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres intercellentes. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de ceux qui te regardent. » En d'autres termes, Satan, un jour, sera détruit par Dieu. Mais le plus important pour nous, c'est qu'au calvaire, ses mains et ses pieds ont été percés par des clous pour nous donner la vie éternelle. Oui, ce Jésus qui est mort à la croix pour nous sauver de nos péchés revient très bientôt pour mettre fin à la souffrance, pour mettre fin à la douleur, pour mettre fin à la mort. Il veut marcher avec vous aujourd'hui et maintenant. Il veut changer et transformer votre vie aujourd'hui et maintenant. Il veut vous donner la force de surmonter les problèmes que la vie vous présente. Il revient bientôt et il est capable de vous donner la force de surmonter les souffrances que le diable pourrait mettre sur votre chemin. Le plus important, c'est que Christ revient bientôt et qu'il veut être avec vous pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse dans l'espoir que votre vie sera changée par lui au nom de Jésus-Christ. Amen.